Bonjour les poissons et bienvenue sur votre tirage général du mois de juin. Ça fait 3 fois que j'essaye d'enregistrer la vidéo et que ça ne fonctionne pas. La première fois, c'est le téléphone qui était trop chaud. Ensuite, le micro qui n'avait plus de batterie. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au mois de juin, mais je pense que vous allez être coupé dans votre élan. On va vous forcer à ralentir. Il va y avoir des interruptions ou je sais pas. Ça va pas se passer comme vous voulez. Donc, on va commencer par réinitialiser les énergies. Allez, j'en profite pour vous dire de vous inscrire à la newsletter. C'est un email tous les premiers du mois, 1er juin, 1er juillet, 1er août. Et dans cet email, il y a beaucoup d'inspiration, des rituels, des cadeaux, des exercices d'écriture, des vidéos un peu secrètes. Voilà, il va se passer plein de choses. Et pardon, désolé, oui, j'ai oublié de vous dire que le lien pour s'inscrire à la newsletter, il est dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. On commence avec mai. Mai, vous avez la tempérance, l'as d'épée. Vous avez un éclair de génie pour trouver la voie du milieu, pour pas être dans des extrêmes, pour tempérer, prendre le temps de réfléchir, de faire une autre décision, peut-être prendre d'autres décisions, alors qu'avant vous vous précipitiez à prendre les décisions. Peut-être aussi que vous avez un déclic, un éclair de génie en innovation, dans la créativité. Dans la communication, c'est 2 cartes de communication, donc peut-être qu'il y a eu une super idée pour mieux communiquer sur quelque chose. Avec tempérance également, on guérit, on prend son temps, on travaille sa communication. Ouais, non, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà tout ce qui a pu se passer en mai pour vous. Là, l'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois de juin, c'est le 5 de bâton. Un peu comme les Capricornes, je crois. Je crois que c'est les Capricornes qui ont eu le 5 de bâton ici. On vous demande d'être en colère. On vous demande de poser vos limites. On vous demande d'exprimer toute la colère que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous taisez depuis bien trop longtemps. On vous a pas respecté, ou alors vous restez dans des situations qui ne vous vont pas pour faire plaisir aux autres, pour rassurer les autres, mais en fait vous avez qu'une envie, c'est de vous écouter vous, et vous en avez marre, et en fait là ça commence à bouillir à l'intérieur, et on vous dit exprime-toi. Vas-y, fonce, crie, hurle, écris, mais il est temps que tu fasses sortir, déjà que tu écoutes cette colère, que tu la comprennes, que tu l'acceptes et que tu la fasses sortir et que tu arrêtes d'écouter les recommandations des autres. Début du mois, la mort. On commence fort. D'ailleurs, je trouve que vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On a la tempérance, la mort, la roue de la fortune, le soleil, la grande prêtresse, le chariot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait beaucoup. Bref, la mort, c'est la renaissance. On fait mourir un comportement, un schéma, une amitié. Par exemple, on arrête de fumer. Vraiment, on transforme quelque chose qui était toxique pour nous et à la place, on prend quelque chose qui est vraiment bénéfique et sain pour nous. Donc, une grande transformation au début du mois. Peut-être un relooking, peut-être le fait de transformer sa communication et de commencer vraiment à dire tout ce qu'on pense, alors qu'avant on disait rien et on était dans un coin. Là, on prend de la place, on rayonne, on brille et on s'affirme. Bref, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une grosse transformation ou un grand changement au début de votre mois de juin. Franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que c'est. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le 8 de Pentacle. Vous voulez avoir du temps pour pratiquer votre passion. Vous voulez travailler, vous êtes passionné. Par exemple, moi, quand j'ai découvert le tarot, j'en faisais 10 heures par jour.
Je ne voulais faire que ça. Ça, c'est votre souhait. Vous avez trouvé un truc qui vous passionne et vous voulez ne faire que ça. C'est un bonheur pour vous. La roue de la fortune, c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, peut-être que la vie, l'univers va vous aider et va faire tourner les choses en votre faveur, vous donner plus de temps, plus de matériel, plus d'énergie, plus de belles rencontres qui va vous aider dans votre souhait. Ça peut aussi être ce qui va vous aider, c'est que les choses qui étaient bloquées avant vont se débloquer. Donc peut-être que vous étiez en attente de quelque chose. La roue va tourner dans votre sens. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider, je pense. Et je pense que cette aide, elle est vraiment de l'univers. Elle n'est pas particulièrement de vous-même ou de quelqu'un autour de vous. C'est vraiment l'univers qui va venir faire tourner la roue pour vous. C'est cool parce que tous les autres tirages, ils n'ont pas eu ça. Hein. Franchement, vous êtes plutôt chanceux là-dessus. Le défi, le soleil, le bonheur, la joie, savoir la clarté en fait, savoir exactement où est-ce qu'on va, pourquoi on va là, comment on fait. Et en fait, j'ai l'impression que comme vous savez pas trop, vous faites tout seul, alors que le défi, ce serait peut-être de faire ça à plusieurs. Partagez votre bonheur. Vous, là, vous êtes en train de travailler. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut s'accorder des petits week-ends quand même. Vous n'êtes pas obligé de travailler le samedi et le dimanche. Donc le défi, c'est peut-être un peu aussi de lâcher prise, de se faire plaisir. Même si on voit pas exactement où on va, c'est pas grave. Dans votre vie perso, donc famille, amis ou couple, bien sûr, il y a l'extension sentimentale approfondie pour tout ce qui est amour et couple. Mais là, du coup, en général, dans votre vie perso, vous avez le page de Pentacle. Peut-être de nouvelles amitiés, de nouveaux loisirs, de nouveaux groupes de sport où vous rencontrez des gens, peut-être une formation, peut-être que vous allez préparer un voyage, préparation d'un voyage, préparation des vacances. Vous êtes en train aussi peut-être d'épargner pour justement préparer ces vacances. C'est plus dans la préparation et dans la solidification de bases solides plutôt qu'autre chose d'ailleurs. Professionnellement parlant et financièrement parlant, on est 4 d'épée. On est serein, on se repose. On est serein parce qu'en fait, on a trouvé le truc qui nous passionne. Donc, on continue de travailler et puis ça fera de l'argent quand ça fera de l'argent. Et peut-être qu'il y a déjà de l'argent, vu que la roue de la fortune, c'est de l'argent. Peut-être ce qui nous aide, c'est que l'argent commence à affluer grâce à notre passion. Donc là, en fait, on est hyper serein. On dort sur nos deux oreilles. C'est hyper agréable comme carte en professionnel et financier. C'est vraiment une stabilité émotionnelle et de mentale, en fait. On n'est pas du tout inquiet. Vie intérieure, spirituelle, voire même religieux pour ceux qui sont religieux, on a la grande prêtresse. On est hyper connecté à nous-mêmes, on fait des rituels, on se tire les cartes, peut-être qu'on fait beaucoup plus d'ésotérisme, on va voir des praticiens, on fait des ateliers de méditation, de trucs, je sais pas. On a envie de beaucoup plus se reconnecter à soi-même. À la fin du mois, peut-être aussi qu'on est en train de cultiver un jardin secret, peut-être qu'on est en train d'apprendre à tirer les cartes, d'apprendre le pendule, on est en train d'apprendre par soi-même à se reconnecter. À la fin du mois, on a le chariot, ça avance. Ça avance, là il va falloir commencer à faire des gros choix de vie. Le chariot en plus c'est le cancer, c'est juillet, donc on avance dans juillet. Peut-être un déménagement. Il y a peut-être un déménagement à la fin du mois, les poissons. Peut-être un voyage. En tout cas, même si c'est pas un déménagement, un voyage, c'est peut-être votre projet qui avance, qui déménage, entre guillemets, qui passe de niveau, il passe un cap, et c'est super agréable à voir. En tout cas, vous ressentez vraiment une émotion de victoire, de satisfaction à la fin du mois. Je tire une carte conseil avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est une carte conseil supplémentaire. Féminité, beauté naturelle. C'est un peu le défi. Faites-vous plaisir. N'essayez pas tout le temps
d'aller chercher l'argent, d'aller chercher les amis, d'aller chercher les opportunités. Parfois, juste occupez-vous de vous, votre passion, demandez rien à personne, vous vous occupez de votre bonheur. Si on vient vous faire chier, vous dites dégage. Et en fait, ce qui va vous aider, et on vous le dit, hein, par vous-même, vous allez attirer les opportunités, les amitiés, l'argent. Ça va venir parce que vous allez vous concentrer sur naturellement qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez être et pourquoi. Et c'est en pratiquant, que vous soyez un homme ou une femme, le principe yin, et pas le principe yang, vraiment le principe yin, c'est vraiment le principe d'attraction. Vous attirez à vous tous vos besoins, de ce dont vous avez besoin, de l'argent, du temps, des amitiés, etc., les opportunités. Pourquoi ? Parce que vous vous occupez de vous. Vous n'allez pas les chercher, elles viennent à vous. Et c'est ça qu'on vous donne comme conseil, le yin. Pratiquez. J'ai fait un podcast sur le yin et le yang, n'hésitez pas à aller l'écouter sur YouTube. Essayez de vraiment travailler votre yin et de rabaisser un peu votre yang, parce que peut-être que là c'est le yang, là c'est le yin, et le but c'est d'être à 50-50, 50%, 50%. Ok. Alors, à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser en amour ce qui se passe. N'hésitez pas aussi, comme avec 4,99 €, vous avez accès à tout le programme avec tous les signes astro. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre autre personne. Et puis aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, Anaïs Énergie. À très bientôt.